Europe 1, il est 8h51. La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Quelles étaient les vraies cibles des deux suspects de l'attentat déjoué en début de semaine dernière à Marseille? Écoutez les informations exclusives de notre spécialiste Alain Acco. C'était à 7h30 tout à l'heure. Dans leur téléphone portable, les experts de la DGSI ont trouvé de nombreuses photos prises dans les rues de Marseille. Et en passant au crible leur ordinateur, ils ont retrouvé toutes leurs recherches sur Internet. Certaines concernent le monde politique, nous dit-on sans plus de précision, mais la plupart concernent des lieux de fête, des bars où l'on retransmet des matchs de foot, des pubs, des lieux de rassemblement spécifiques aussi à certaines communautés ou nationalités directement visées par la propagande de l'État islamique. Selon nos informations, les deux hommes ont notamment cherché l'adresse de bars de Marseille où pouvaient se retrouver soit des Américains, soit des Russes, soit des Israéliens. Information d'Alain Acco à l'occasion de la sortie de son film Django. Reda Kateb était mon invité tout à l'heure à 7h45 et le comédien a été très clair, lui ira voter le dimanche 7 mai au second tour de la présidentielle. J'ai du mal à comprendre les personnes qui ne votent pas parce que ce droit de vote qu'on a, c'est un des biens les plus précieux qu'on peut avoir dans le monde dans lequel on vit. C'est une chance qu'on a d'être en France et d'avoir ce droit-là. Moi, je regrette juste d'avoir la plupart du temps voté utile. Voilà, j'aimerais voter pour des idéaux et que la politique prenne plus de souffle qu'elle en a aujourd'hui. Et pour le 7 mai, vous avez fait votre choix, vous, il est clair ? Ah oui, il est clair. Ouais, je vais voter pour Emmanuel Macron, bien sûr. Le coureur cycliste Johanno Fredo, qui s'entraînait dans la vallée de Chevreuse avec des camarades, a été tabassé par un automobiliste, semble-t-il, visiblement exaspéré de ne pas pouvoir avancer. Écoutez son récit, il nous parlait tout à l'heure dans le journal de 7h30, de 6h30. Un véhicule visiblement très pressé nous a collé très très près, nous a ensuite dépassé en nous rasant à quelques centimètres. Donc on a gueulé, on a fait comprendre qu'on était en vélo, qu'on était vulnérable, et il a tout de suite brandi une lame de cutter. La passagère est sortie et a saisi un manche de balai ou je ne sais quoi et m'a tapé à la tête. Voilà, Johanno Fredo qui témoignait ce matin sur Europe 1. On vous a aussi parlé dans le kiosque d'Europe 1 à 6h45 d'une pénurie de pommes de terre qui touche le Japon et du coup ça provoque une crise de la chips là-bas. Et oui, ça peut faire sourire mais au Japon c'est un vrai drame. Écoutez donc ce que nous racontait Sophie Larmoyer dans le kiosque. Vous ne mesurez pas l'importance de ce qu'on appelle les snacks au Japon, à commencer par les chips. Le Japan Times nous explique même qu'il y a un grand show télé en prime time sur la chaîne Asahi. 2 heures de programme pour élire les meilleurs snacks auprès de 10 000 consommateurs. À l'annonce de la pénurie, les gens sont vite allés dans les magasins pour faire des stocks. Il n'y a pas eu d'émeute, entendons-nous bien, mais les réseaux sociaux frémissent de photos d'étalages vides dans les boutiques et certains paquets, goût pizza semble-t-il, se sont vendus sur la toile 6 fois le prix quand même pour des chips. Voilà, et une histoire qui nous vaut ce tweet de François Philippe. Cette année au Japon, ni chips, ni pommes de terre. Voilà, je vous laisse apprécier avec le hashtag E1 matin. Et puis une apicultrice vient de découvrir dans ses ruches des chenilles capables de digérer le plastique. C'est absolument fascinant, c'est peut-être une révolution. Et c'est évidemment Anissé Mbida qui nous en parlait dans son innovation à 7h10. Elle a 2 ou 3 ruches. Un jour, elle en retire des parasites, des petits vers qui se nourrissent de cire d'abeille. Elle les met dans un sac plastique le temps de nettoyer. Mais quand elle revient, le plastique est percé, les larves sont parties. Génial. En plus, le processus est ultra rapide. Un sac est digéré en 12 heures, alors qu'il faudrait plus de 400 ans dans la nature. Donc il y a vraiment une substance très intéressante dans ces vers. Et l'objectif maintenant, c'est d'isoler cette substance pour pouvoir la produire en quantité industrielle. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est la nature qui pourrait nous débarrasser de ce fléau qui est devenu le plastique. Voilà, l'innovation signée Anissé Mbida. Je vous parlais de Reda Kateb tout à l'heure. Beaucoup de tweets pour saluer son passage tout à l'heure dans l'interview vérité, notamment David Aknin, un bel artiste que j'adore, mais avant tout un homme bon, beau et bien. La classe, c'est aussi son film qui s'appelle donc Django, qui est formidable, qui sort ce matin sur les écrans. Et voici quelques notes de Django Reinhardt pour finir en beauté. Davantage, c'est Django sur vos écrans aujourd'hui avec Reda Kateb. Voilà pour le débrief.